Salut camarades, bienvenue dans ma cuisine. Alors on va continuer la série de vidéos sur la conservation des aliments en situation dégradée. Aujourd'hui on va parler de la stérilisation. Je suis toujours avec mon ami Sam, cuisinier. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelque chose à te demander. Si tu pouvais mettre un pouce bleu à la vidéo et t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait au niveau de l'algorithme de YouTube. Désolé de demander ça à chaque fois, mais c'est vraiment important pour la chaîne. Je vais également mettre un dossier cadeau PDF dans la description de la vidéo juste en dessous sur les stocks de nourriture. C'est très intéressant et c'est très complémentaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, la stérilisation, c'est très pratique pour conserver des aliments sur le long terme et surtout ce qui est cuisiné. Le principe, je serais ça me l'expliquer, mais c'est vraiment très basique. Tout ce dont tu as besoin, c'est un pot hermétique, une casserole remplie d'eau et un aliment à mettre à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on est sur une soupe de tomates. Ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Du coup, comme tu l'as dit auparavant, il faut un bocal hermétique. Un aliment toujours avec du liquide, c'est quand même beaucoup mieux. Donc par exemple, si on veut faire des fruits, on fait un petit sirop avec du sucre et de l'eau qu'on va recouvrir les fruits pour stériliser. Le concept, c'est tout simple. On emmène entre 100 et 150 degrés pendant 15 à 20 minutes dans ce bocal fermé hermétiquement, le produit. Comme ça, on va vraiment tuer tous les germes microbiens. C'est un procédé qui date du XVIIIe siècle, donc ça a fait ses preuves depuis des années. Et une fois que c'est fait, donc on le garde, donc on plonge 20 minutes dans l'eau bouillante, entre 100 et 150 degrés. On le sort de l'eau, on laisse refroidir à l'air libre, et on a une conserve qui est prête à être utilisée pendant des années. Tu peux aller jusqu'à combien de temps? Alors, il n'y a pas vraiment de recommandations. Un bocal stérilisé, tant qu'il reste ferme tout seul, on peut le manger. Ça peut être 2-3 ans. Au bout de 18 mois, on commence à avoir une perte des nutriments alimentaires. Bien sûr, forcément, quand ça fait 2 ans qu'on a un aliment dans un bocal, il se dégrade un petit peu. Mais au terme de goût et de qualité, on va avoir toujours la même chose. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Allez. On va commencer tout d'abord par ébouillanter le bocal, le caoutchouc et le couvercle pour qu'il n'y ait aucun germe à l'intérieur. Deuxièmement, on va remplir avec la soupe, le refermer correctement. Et troisièmement, on fera la stérilisation complète. Je te propose qu'on commence directement par plonger le bocal dans l'eau bouillante. On plonge aussi le caoutchouc et le couvercle. On va laisser reposer pendant 3 minutes comme ça dans l'eau bouillante pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun germe. Voilà, ça fait 3 minutes. On va tout d'abord sortir le bocal, le mettre à l'envers pour pas qu'il y ait des choses qui viennent tomber à l'intérieur. On a aussi bien sûr bien ébouillanté le joint, qui par contre pour une stérilisation sera à usage unique, parce qu'après on va encore le passer 20 minutes dans l'eau bouillante et une fois qu'il aura pris sa forme, il ne bougera plus après. Alors voilà, maintenant tu as ton bocal stérilisé. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. On prend notre soupe qui est déjà chaude. On va remplir le bocal. Quasiment jusqu'en haut. Là, on est parfait. On est presque en haut. Le but, c'est quand même d'essayer de laisser le minimum d'air à l'intérieur. On va prendre notre joint qu'on va bien mettre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air qui puisse rentrer. On le place correctement. Là, il est correctement mis. Vraiment bien voir qu'il ne bouge pas, que ça ne bouge pas. Et maintenant, on place les crochets. Donc, il y a certains bocaux où vous aurez le couvercle qui est attaché avec un seul gros crochet. C'est exactement la même chose. C'est vraiment selon les marques. Les systèmes, ils changent. Là, moi, je suis sur un bocal avec le couvercle qui s'enlève, qui est très bien. Donc, on voit qu'il n'y a vraiment pas énormément d'air à l'intérieur. Le bocal est plein. C'est un peu chaud. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à la stérilisation complète. Alors voilà, maintenant on va passer à la dernière étape de la stérilisation, qui est la stérilisation complète du bocal. On va tout simplement plonger entièrement le bocal dans l'eau bouillante, en faisant attention de ne pas se brûler. Donc voilà, donc comme on peut voir, le bocal est entièrement immergé dans l'eau. Toujours laisser quelques centimètres d'eau au-dessus pour qu'on ait la même température à l'intérieur. Comme ça, on a une stérilisation homogène du produit. Pour un bocal comme celui-là qui fait 50 centilitres, on va laisser une vingtaine de minutes.
S'il est un peu plus petit, genre 25 centilitres, vous pouvez mettre 15 minutes. Et si on a 1 litre, on met au moins 40 minutes que ça se passe, que ce soit correctement stérilisé partout à l'intérieur. Voilà, alors ça fait 20 minutes que notre bocal est en train de pasteuriser dans la casserole. Maintenant, on va le sortir. Donc là, c'est assez simple. Il faut juste le sortir en faisant attention de ne pas se brûler et surtout en faisant attention au joint. Parce que quand le joint est chaud, donc il se ramollit, c'est du caoutchouc, hein, donc il faut faire attention de ne pas lui mettre trop de pression dessus. Donc là, nous, on n'est pas très bien équipés, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on sort notre bocal. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir à température ambiante. On a un sous-vide qui va se faire tout seul automatiquement. Et après, on peut le conserver un temps vraiment indéfini. À l'abri de la lumière, c'est mieux. Et puis bah, voilà, c'est prêt. Notre conserve est prête à être conservée.